פסוק ג' מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם מצוותיהם אתה ואהרון. À partir de 20 ans, il faudra compter les Bnei Israël. Hazar le Marken, il a déjà dit là-haut, ce Inyan là qu'à partir de 20 ans on compte, et là il explique M. Kadam le Marse Oet Rosh להעירך בכוונת אומרו שאו שיכוון על פי דבריהם שאמרו שנתקנאו אומות העולם בישראל. Il y a écrit dans le Midrash que les nations ont été jaloux de Am Israël. C'est ce qui se passe depuis et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Tout ce qu'ils font la guerre avec Am Israël, c'est juste par jalousie, parce que c'est pas quelque chose de logique que pour quelques kilomètres carrés, tous les Ishmaélim, ils sont comme ça contre Israël. Il leur manque des terrains là-bas. Ils ont les dunes du Sahara. Hein? Sahara, c'est où? C'est le désert, ça. C'est quel désert? Hein? Arabie Saoudite. Arabie Saoudite? C'est collé. Non, c'est... C'est beau là-bas. Ils ont de la place. Plein de place. Non? Et puis le pétrole. Il y a des puits de pétrole. Ils ont la mer aussi. Ils ont un coin de mer. Ils ont la mer. Ils ont des kilomètres de territoire. Ils ont tous les territoires des pays Ishmaélim. C'est comme un continent. Presque. Qu'est-ce qu'ils veulent de quelques kilomètres carrés? Tout, partout, la guerre contre Israël. Pourquoi? Oui, ils ont conquis la terre. Quelle terre? Il te manque de la terre. Il te manque des... c'est quoi là? Toute cette folie, tout ce qui se passe là, les missiles, les morts, la guerre. Et des centaines d'années, Pélishtim, Israël, Pélishtim, regardez le Nar, rempli de ça. La guerre, Pélishtim, sans arrêt. Alma Itkan'u umot ha'olam b'Israël. La vraie raison, c'est la jalousie qu'ils ont. La vraie raison, elle commence très très haut dans les olamot. Ça, c'est les vraies raisons. Là-bas, il y a la Kedusha et il y a la Touma de l'autre côté. Et la Touma puise ses forces de la Kedusha. Oui, ça, c'est la vraie raison qui est voilée. Alors ici, ça s'exprime de cette façon-là. La Touma, c'est Esav et Ishmaël. Et la Kedusha, c'est Israël. Pareil dans les terres. Eretz Ha'amim, les terres qui sont Chutz La'aretz, c'est des terres qui sont tamées. C'est la même force d'Alacha. Celui qui sort en Chutz La'aretz, il est tamé à l'époque où il y avait la Tahara, où il y avait les Kohanim qui mangeaient la Touruma, Betahara, etc., etc. Si on sortait en Chutz La'aretz, tamé. Gazru Tum'a l'Eretz Ha'amim. Donc dans les terres, il y a la terre tamée et la terre Kadosh. La terre tamée, c'est toutes les terres. Et la terre Kadosh, c'est Eretz Israël. Dans les nations, il y a le peuple Kadosh, il y a les peuples tamés. Et ça va haut jusqu'à dans les Olamot Ha'elyonim, où il y a tous les Olamot de la Klippa, de la Tum'a, et les Olamot de la Kedusha. Ze keneged ze. Gam et ze le'omat ze asa Elohim. Gam et ze le'omat ze asa Elohim. Il a fait la Kedusha, et par rapport à la Kedusha, il a fait la Tum'a. Comme la Gemara dit dans Choulin, que tout ce qu'il y a d'interdit, il y a keneged ze le permis. Et là-bas, la Gemara a dit le lait et la viande, il y a le kahal. Kahal, c'est une partie de l'animal, les mamelles de la bête, là-bas il y a du lait dedans. Mais kahadin, c'est mouta. Tu manges la viande là-bas, c'est le goût du lait de la viande, c'est mouta. Elle interdit le sang, elle a donné le foie. Elle interdit, et la Gemara, même dans les harayot, elle a interdit ça, elle a donné ça. La Gemara a dit tout ce qu'il y a d'interdit, il y a keneged permis. Zel omat zel sa Elokim. Pareil dans les nations. C'est pour ça que toutes les nations elles font la guerre contre Israël. À la fin, qui c'est qui gagne? Tu sais? Youssef. C'est nous. Bah oui, c'est évident. On a toujours gagné. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait gagner. Alors par quelle force il nous fait gagner? Parce qu'on est fort? Hein? Parce qu'on est fort? C'est un pasuk mefourash. C'est pas par votre force, il dit Hachem. C'est pas par notre force, au contraire. On est Kekivsa ben Shivarim Ze'evim. On est comme un mouton entouré de 70 loups.
qu'est-ce qu'il a, le mouton, comme chance de s'en sortir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Même contre un loup, il peut rien faire. En Israël, on est un peuple qui est très faible. Au niveau... comment on dit? Rationnel, au niveau de la... Très faible. Un petit mouton. Gentil, on est doux, Rahmanim, Baïchanim, Gom les Chassadim. Regarde le visage d'un juif, comment il est différent, comment il est doux. Zéram Israël, ceux qui se comportent avec agressivité, il y a des groupes comme ça, hein, des jeunes qui sont... Il faut comme ça, les Arabes, on va faire comme ça. Comment ils s'appellent ceux-là? Et en France et ici aussi. LDJ. Hein? LDJ. LDJ? Non, en France, il y Bétard. avait Bétard. C'est Aram Israël, ça? Jamais vu. C'est pas long, ça, comme ça. De venir et que nous aussi on va faire pareil, comme il y en a qui font là en ce moment. Ils s'attrapent maintenant aussi les Arabes, et ils sortent des voitures, et ils les frappent. Oh, il va un vol, une chose pareille. Je vais dire comment? Pourquoi? Et eux, ils peuvent. Et nous, on peut pas? Oui. Oui, Vada. Le mouton. On est un mouton, on est gentil. Nous, notre force, c'est pas par l'épée. La force de l'épée, c'est la force de Bil'am, la force de Issa, la force de Ishmaël. Eux, c'est leur force avec les armes et ces choses-là. Nous, notre force, c'est la bouche. C'est la bouche. C'est la tfila. C'est la tchouva. C'est ça notre force. Et avec cette force-là, on a fait des choses incroyables depuis la création du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore vivant. Ami Israël, avec la même Sefer Torah, avec les mêmes Gemarot, avec tout ce qu'on a passé. Tout ce qu'on a passé, c'est incroyable comment ce peuple-là, il a tenu. Il y a des gens, des goïms, qui avouent à la force, ils avouent qu'il y a une force divine, ils avouent qu'il y a Hachem, juste par cet élément-là. Que c'est impossible qu'un peuple aussi antique, qui a passé tellement d'histoires, tellement de pogroms, tellement de galouillottes, et qui est éparpillé dans le monde entier, il n'est même pas uni, et il existe encore. Parce que ce qu'on est à terre d'Israël, c'est il y a 70 ans, oui. C'est nouveau. Avant, il n'y a pas de terre. Tu connais des Anglais qui sont dans le monde entier? Ça existe des Anglais. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de pays. Oui. Il n'y a pas d'Angleterre, mais il y a des Anglais. C'est possible une chose pareille? On a entendu une chose pareille? Dans le monde entier, des Anglais. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas un pays, tu n'as pas une nation, tu n'as pas un président, tu n'as pas un parlement, tu n'es pas un peuple. Pareil pour tous les pays. Avant la France, il y a des Français. Et où ils sont? Ils sont éparpillés dans les quatre coins du monde. Ils ont des bêtes français, bêtes Chabad, bêtes français. Ça existe une chose pareille? Jamais de la vie. Comment Am Israël, 3000 ans, 2000 ans de galoute, on va dire, mais la galoute, elle a commencé même avant. Éparpillé dans le monde entier, sans pays, sans rien du tout, massacré par toutes les nations, où qu'ils aillent, et ils s'appellent Am Israël. Comment c'est possible? Et ils prennent leurs affaires Torah partout où ils sont, et ils font leur minyanim, et ils font... Dans le monde entier, Am Israël, et la Shoah, et l'Espagne, toutes les xérotes. Et on est là. Voilà. On est là, à Botaï. Là, Yerushalayim, Givat Ze'ev, Natania, Tel Aviv. Maintenant, Baruch Hashem, on est réunis un petit peu sur notre pays, sur notre terre. On existe encore. On a fait la guerre un jour avec quelqu'un. Hein, il y avait Bétard. Ils sont sortis, ils ont fait la guerre avec les Espagnols, avec les Italiens, ici avec ça. Je on n'a rien fait. On était des moutons. Hein? C'était quoi le truc avec ça? Qu'est-ce qu'il y avait? Je parle avant un État d'Israël. Ça, ils n'ont rien fait de ça. Non, je sais. C'est que des problèmes. Que des problèmes. Mais t'as changé de fait. Il était bon celui-là. Elama,
נתקנאו אומות העולם בישראל. מה ראו להתקרב, etc. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לי ספר וקונין שלכם. הקדוש ברוך הוא dit aux nations, amenez-moi votre livre de généalogie. Généalogique on dit. Oui, oui, votre arbre généalogique. ספר יוחזין, amenez-moi. ונמצא כל אחד אינו יודע מאיזו משפחה הוא. Il dit, moi je sais pas, je prends ce peuple-là, les Gaulois, les trucs, ils disaient, amenez-moi d'où vous venez. Je sais rien. Je sais pas. הרי כי יקפיד השם על הייחוס ויושפל כל החסר ספר יקונים. עם ישראל sont מיוחסים לאברהם, יצחק ויעקב, et on peut trouver leur généalogie depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. La généalogie est claire, leur lignée est claire, c'est pour ça que j'ai choisi Israël. Rattaché. לזה, כשבא השם לצוות לפקוד בני ישראל, כאדם לומר שאו, לשון נשיאות ורוממות. Qu'on bien compter à Israël, les mishpachot, celui-là vient de telle famille, celui-là vient de telle famille, là ils sont tant, là ils sont tant, là ils sont tant. Et c'est où? C'est romemut, c'est meromem, ça donne une importance. À Israël, quand il vient nous compter, il vient être meyachel sotan. למצוא כל אחד ספר עיקונים, מה שאין כן באומות העולם, les nations, ça n'existe pas ça. On ne sait pas à qui est rattaché, personne là-bas. ואחר כך באר מהי המעלה, מבין 20 שנה תפקודו אותם, ומעתה צריכה לגופה, זה הכל, מה הכוונה? מאמר תפקדו אותם צריך לגוף הדבר, להודיע לו שימנה אותם, פוקונטי עם ישראל, ממה שחזר לו מה תפקדו אותם, העיר לנו כי כוונתו באומרו שאו את ראש, היא לשון נשיאות, או נתיסה, תפקדו אותם, מזה מובן שנשיאות הראש תהיה על ידי הבאת ספר הייחוס, אבל אם היה אומר שאו את ראש בלבד, היינו מפרשים אותה לגופה, לעצם המניין ולא נשיאות הרמות. כן. Maintenant qu'il y a écrit שאו, on a compris que le tachlid du conte, c'est pas stam, compter. מה העניין d'Hachem de compter? Non, le tachlid du conte, c'est d'être meyachet chaque mishpacha, d'où elle vient, etc., etc. Et באמת, on doit être מאוד sameach. מאוד sameach. On est descendants d'Abraham, Yitzchak et Yaakov. On est tous des enfants d'Abraham, Yitzchak et Yaakov. Ça doit être une simcha gdola מאוד. Quand on dit dans l'Amida, Eloké Abraham, Eloké Yitzchak, Eloké Yaakov, c'est-à-dire je suis shayach à ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. אני שייך לאברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. Notre père à tout en Israël, c'est Yaakov Avinu. Ça c'est barou. Yaakov Avinu. Puis c'est Srout. Comment on doit se sentir fier, comment on doit se sentir important, comment on doit se sentir שמח, רק כשאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בני אברהם, יצחק ויעקב. Ça, on doit sentir qu'on dit dans l'Amida, Eloké, Abraham, Eloké. C'est pas stam. On est séparés. On est les descendants de Kedoshim Elyon. Ils ont prié pour nous. Lama meta Rachel bebethléem? Lama nikvira bebethléem Rachel? Parce que là-bas, elle a vu que l'Artit Lavo, il y aura des guerres à cet endroit-là. Et Kadosh Baruch Hu, il a enterré là-bas pour qu'elle protège ses enfants à venir. Hein? Ok? Pourquoi il y a Avraham Avinu, il s'est arrêté là, il a fait des tfilotes. Il y a Yitzhak qui s'est arrêté là, il a fait des tfilotes. Là, Avraham Avinu, il a vu qu'à cet endroit-là, il y aura comme ça. Il s'est arrêté là, il te fallait. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont prié jusqu'à la fin des temps, pour tous leurs descendants. Jusqu'à la fin des temps, ils ont prié. Et on est attaché à eux. Quel simcha on doit avoir? Qu'on est venu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on est Yehudi. Quel simcha on doit avoir? Hein, Ishaï, t'es d'accord? C'est les escrocs, c'est. L'autre, il nous dit, qu'est-ce qu'un homme doit s'angoisser de quoi? Il doit s'inquiéter de quoi? On a. Comme quelqu'un qui est le fils d'un grand patron, d'un grand richard. Il a tout.
Il s'angoisse. Il s'angoisse pas. Tranquille. Il dit, moi je suis Messouda. Financièrement, en tout cas, j'ai rien à craindre. Quand j'ai quelqu'un qui est le fils d'un grand président, il ne s'angoisse pas. Alors, comme nous, on est descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'a pas d'angoisse à avoir. On a des ancêtres derrière nous qui ont prié pour nous, qui nous suivent, qui nous soutiennent, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'article de Lavo. Le Midrash dit qu'Abraham, quand Kadosh Baruch Hu va faire le din, il va voir Abraham, il dit, tes enfants ils ont fauté. Abraham dit, tant pis. Et Yaakov, tes enfants ils ont fauté. Et Yitzhak, tes enfants ils ont fauté. Il dit, pourquoi tu me dis c'est tes enfants? C'est pas mes enfants, c'est des enfants aussi. Comme ça il dit Yitzhak à Bill. Ravé en fait un deal. Il dit Yitzhak à Hachem. Il dit combien de temps c'est leur vie? Combien de temps ils vivent pour fauter? Ils dorment la moitié, ils mangent la moitié. Qu'est-ce qui reste? Il reste 20 ans. Sur 120 ans ou sur 80 ans, 70 ans, il reste 20 ans. 20 ans ils ont fauté. 20 ans, moitié toi, moitié moi. Tu prends la moitié, moi je prends la moitié. C'est pour nous qu'il parle. Il dit la moitié toi, moitié moi. Vas-y. On ne peut pas dormir tranquille quand on entend ça. Non, on dort tranquille quand on entend ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de travail à faire. Il faut qu'on fasse notre part, il faut qu'on fasse notre travail. Mais on a une sécurité derrière. On n'est pas comme ça. Les goïs microfs qui vont venir, ils vont jeter des missiles, ils rêvent. Ils rêvent. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov qui prie là maintenant pour nous. Qui c'est qui peut faire quelque chose contre Abraham, Yitzhak et Yaakov? Personne. Quand quelqu'un il sort avec une grande bracha d'un grand tzaddik, qui sait, il a confiance. Moi, il y a des rabbanim, je vais les voir. Je sais que quand ils me disent c'est bon, bracha, aslacha, tu peux retourner le monde, ça sera bon. Tzaddik gozer, gamarna. C'est la mine. C'est la mine. Si on n'est pas ma mine, pour te dire le tzaddik, tu verras, tu auras ça, tout, il y aura rien. Tu dis, il n'est pas très tzaddik. C'est toi qui n'es pas très tzaddik. C'est pas le tzaddik qui se trompe, c'est toi qui te trompes. Parce que la tznacha et la bracha, elle prend effet quand il y a la émouna. Quelqu'un qui m'amine. Qui m'amine dans Hachem, Vadaï, dans la bracha du tzaddik, il y a des rabbanim, je sais. Je sais pas, ils me disent bracha la tznacha. C'est bon, je sors, j'ai plus rien à faire. Allez, allez. Pareil, nous aujourd'hui, on a qui le grand tzaddik? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont avec nous, ils nous protègent. On est miuchazim. C'est Sefer Bamidbar. C'est Mishpacha miuchas, c'est Mishpacha miuchas, c'est Mishpacha miuchas. On est des Shevet Yehuda. Nous, on est des Shevet Yehuda. On est descendants de Yehuda. Yehuda, c'est David Amelech. On est descendants de Yehuda. On est tous, c'est ce route. צריך לשמוח, צריך לעבוד את השם בשמחה, כתוב לבב, זה מidi 2, j'ai gratté 2 minutes. ואז, אז אנחנו צריכים ככה ללמוד תורה בשמחה, לעבוד את השם בשמחה, et tout faire בשמחה, et faire aussi le ménage בשמחה, לעבוד את השם. Parce que là, l'état des lieux demande beaucoup de simcha. Alors, Hachem Zaken, Baruch Adonai L'Olam.